Le poumon, c'est comme une éponge, et autour de cette éponge, il y a deux feuilles de papier qui sont normalement collées et qui constituent les feuillets de la plèvre. La cavité qui est située entre ces deux feuillets est normalement virtuelle, et l'épanchement pleural, ça va être la survenue d'eau dans cet espace virtuel qui va donc prendre la place du poumon. Cette pathologie va être responsable de symptômes pour le patient. On va pouvoir avoir une gêne respiratoire, une douleur et une toux. Ces pleurésiels sont reliés à tout un tas de pathologies. Et l'examen qui va être important, ça va être la ponction et donc l'évacuation de ce liquide. Cette évacuation, elle va servir à soulager le patient, bien évidemment, mais aussi à orienter le diagnostic en faisant des analyses sur les prélèvements qui ont été réalisés. Donc c'est un geste qui est très simple, qui se fait en ambulatoire, il n'y a pas besoin d'être un chat. Quand on peut et quand la ponction n'est pas réalisée dans l'urgence, que la grande majorité des cas, on préfère arrêter les anticoagulants. Et la seule vérification qu'il faut faire après, c'est qu'il n'y a pas d'air qui a remplacé l'eau dans la cavité pleurale et donc il faut faire une radiographie ou une échographie pour vérifier qu'il n'y a pas de pneumothorax. En l'absence de complications, les patients sortent une demi-heure après le prélèvement. Certaines pathologies vont être des pathologies chroniques et donc vont être responsables d'épanchements pleuraux récidivants. Il n'est pas acceptable de réaliser des ponctions itératives parce que pour les patients c'est gênant et au bout d'une dizaine, une quinzaine de ponctions, on finit toujours par avoir une complication et faire un pneumothorax. Il y a donc des moyens pour prévenir la récidive de ces épanchements. En première intention, ce qu'il faut évoquer, c'est la chirurgie qui est abordée par le docteur Tricard et le traitement chirurgical doit permettre de résoudre cet épanchement. En cas d'échec ou de contre-indication à la chirurgie, on peut proposer des nouvelles techniques innovantes avec des drains tunnelisés qui restent dans la cavité pleurale et qui permettent de faire l'évacuation du liquide pleural au domicile du patient. L'intervention consiste en une thoracoscopie qui a lieu sous anesthésie générale, c'est-à-dire qu'une caméra va être introduite par une courte incision entre deux côtes mais sans les écarter. Et éventuellement, une deuxième incision sera faite pour passer des instruments. Le chirurgien va évacuer le liquide restant, réaliser des biopsies de la plèvre, l'enveloppe du poumon pour réaliser des analyses complémentaires et également va instiller à l'intérieur de l'espace pleural une poudre qu'on appelle le talc. Ce talc va créer une réaction inflammatoire entre le poumon et votre paroi thoracique qui va permettre, lorsque le poumon va se réexpandre, que le poumon reste collé sous les côtes et ainsi que l'eau, l'épanchement ne reviennent pas. Tout ça pour prévenir une récidive et une nouvelle ponction évacuatrice. S'ensuit alors la pose d'un drain thoracique qui est posé pendant la chirurgie, qui sera retiré au bout de 3 à 4 jours, soit une hospitalisation d'environ 5 jours. Comme la ponction pleurale, la pose d'un drain tunnelisé à demeure est une procédure qui se fait en ambulatoire et sous anesthésie locale. Le patient arrive le matin. Il faut bien évidemment arrêter les anticoagulants avant de mettre en place le drain, on n'a pas besoin d'être à jeun. Le patient est allongé sur un lit en position théorique de drainage et la première étape de la procédure, c'est de réaliser une échographie pour vérifier qu'il y a du liquide pleural. Ensuite, le geste est un peu similaire à la ponction, mais une fois qu'on a prélevé le liquide, on va venir glisser un drain dans la cavité pleurale et ce drain en fait va être tunnelisé sous la peau, sortir sur quelques centimètres, caché sous une compresse quand on ne s'en sert pas, mais il reste en place. Et quand l'infirmière a besoin de faire un drainage au domicile, elle a juste besoin d'ouvrir le pansement, de venir brancher un bocal qu'on appelle un redon sur le système pour évacuer le liquide. Ce système il reste en place tant qu'il est nécessaire et de temps à autre il peut permettre l'accollement des deux feuillets de la plèvre et la résolution de l'épanchement. Dans ces cas-là, on peut pratiquer son ablation de la même façon en ambulatoire et sans difficulté.